Allô, Jade, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Alors, explique-moi, Jade. Là, on est dans ton bureau. Qu'est-ce que ta job? Ça consiste à quoi? C'est quoi? Puis ta vision de l'école, finalement, de Saint-Roch-Lachigan. Okay. Ben, en fait, moi, je suis éducatrice spécialisée. Fait que je m'occupe, dans le fond, des élèves qui ont surtout des cotes, exemple, Asperger, j'ai de la tourette, les troubles de comportement. Avec la réforme, plus on en voit, les jeunes sont de plus en plus intégrés, donc on doit adapter des choses. C'est un peu ça ma job, mais c'est aussi au niveau de la motivation scolaire, comment on va rechercher nos jeunes et tout ça. C'est un peu compliqué parce que la grosse problématique ici, les jeunes consomment énormément. Il y a beaucoup de gros problèmes de consommation parce que ce qu'on peut retrouver, c'est que avec le milieu Saint-Lin, tout ça, c'est quand même criminalisé, c'est quand même défavorisé. C'est plus facile de consommer que de faire une activité, exemple sportive, que ce soit parascolaire ou que ce soit à l'extérieur. Le milieu physique ne le permet pas. Si on se promène dans Saint-Lin, il n'y a pas de terrain de football, il n'y a pas de terrain de basket, où ils sont détruits. Il n'y a pas beaucoup de places où les jeunes peuvent s'amuser de façon correcte, si je peux me permettre. À l'école, c'est un peu la même chose dans le sens que oui, ils ont la place ici, ils ont un beau terrain, tout ça, mais ils n'ont pas été poussés vers ça, ils sont pas habitués à ça. C'est, comme je vous dis, c'est plus facile d'aller en arrière du dépanneur puis de fumer son joint en arrière du dépanneur au lieu d'aller jouer avec le ballon. Par contre, ici, il y a beaucoup de choses. Il y a les options, il y a une option danse, il y a le football. Les options plus sportifs sont plus en 4 et 5. Mais plus ça va, plus on va les descendre. Mais pour l'instant, c'était en 4 et 5. Mais la problématique se retrouve en secondaire 1, secondaire 2. Fait que là, en TC, en secondaire 1, de secondaire 1 à secondaire 3, cette année, ce qu'on a fait, on a été capable de trouver des fonds. On va avoir une équipe de football avec tout l'équipement déjà payé, avec le transport fourni pour les jeunes. Mais même encore là, comme j'expliquais, c'est un peu difficile parce que même si c'est 80 $ par année, ce qui n'est pas énorme, les parents ont de la difficulté à payer. Donc, on doit aller chercher des fonds d'organismes qui veulent bien payer, exemple les pompiers de Saint-Roch-Lachigan ou de Saint-Lin, qui ont une fondation pour ça, pour les jeunes qui sont sportifs, de venir chercher ces sous-là pour leur permettre justement de pouvoir pratiquer le sport qu'ils aiment. OK. Puis en adaptation scolaire, ça ressemble à quoi au niveau des activités scolaires? Est-ce que c'est la même chose qu'au régulier ou y a-t-il des concentrations quelconques? C'est la même chose. C'est sûr qu'ils n'ont pas... ce qui les différencie, c'est qu'ils n'ont pas une classe comme à l'école normale. Si on est au régulier, si je peux me permettre, dans le fond, on a une horaire sur 9 jours, 4 cours par jour. En adaptation scolaire, c'est pas la même chose. Parce que les classes, vous allez avoir 30 jeunes, mais ils sont pas tous au même niveau, donc ils vont souvent travailler en individuel. Donc, on peut pas nécessairement les mettre dans des options. Mais ça arrive qu'ils vont quand même dans les options, exemple de danse ou tout ça. Mais ils sont quand même intégrés au même niveau que les élèves de secondaire. Puis, c'est aussi important que ce soit dans les élèves d'adaptation puis les élèves au niveau régulier. Donc, c'est important le parascolaire pour la lutte au décrochage, finalement, selon toi. Oui, c'est primordial d'avoir quelque chose, un intérêt pour les garder avec nous, pour les motiver, pour avoir même un lien, je dirais, avec ces jeunes-là. Ça le prend, oui. Bien, merci beaucoup, Jade. Ça me fait plaisir.